Il fut un temps pas si lointain où les personnes handicapées étaient cachées, pestiférées et où le handicap était tabou. Et puis un beau jour, il y a 70 ans, des parents ont réagi. Ils ont inventé des solutions. Un jardin d'enfants, des lieux d'accueil et une association d'entraide, l'ADAPI 69. Il y a encore tellement de familles qui n'ont pas de solutions adaptées à la prise en charge de leur enfant. 70 ans après, nos valeurs finalement sont les mêmes. Ce sont des valeurs d'entraide et de solidarité. Alors, aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? 21. Ouais, alors vendredi dernier, on était le combien? L'école, tout un symbole, un rendez-vous indispensable pour des enfants même différents. Savoir lire, savoir écrire, se cultiver, chacun à son rythme, sans brusquer les choses, avec au bout le goût de la réussite. Bah oui, moi je défends l'importance de ce lieu, oui. Pour beaucoup de ces jeunes, certains, je vous dis, ont pu rentrer dans la lecture et je ne pense pas qu'ils auraient pu facilement rentrer dans des apprentissages en étant dans le secteur ordinaire. C'est qui a fait cette vidéo? C'est jeunes qui ont fait la vidéo. Pour eux, venir à l'école et avoir des outils de travail comme un écolier, c'est fondamental dans leur construction. Ils ont cette identification à d'autres, donc je pense que c'est vraiment constructeur fort pour eux. Gabarit, il est là. Toi, tu vas mettre ta boîte comme ça. Regarde. Après l'école, pour ceux qui le désirent et selon leurs capacités, il y a l'apprentissage, la formation, le savoir-faire acquis dans des ateliers. Ils ne sont pas encore adultes et des éducateurs vont les initier au travail. Ils ne connaissent pas du tout le travail. Ils sont jeunes, hein, ils ont 14 ans. Donc on va leur proposer une méthodologie spécifique. Reconnaissance des couleurs, des formes, la droite, la gauche, le haut, le bas, enfin toutes ces dimensions de repères dans l'espace. Et petit à petit, ils vont prendre un ciseau, une règle, un tournevis. Ce sont alors des gestes qu'il faudra apprendre et répéter, à eux de construire, trier, couper, ajuster, à eux d'avoir conscience du travail bien fait. Le travail qu'on doit faire, c'est d'être patient sur le travail. Si vous n'êtes pas patient, ça ne sert à rien de le faire, de vous balancer sur un travail que vous ne savez pas faire. Pour eux, c'est une victoire sur le handicap parce qu'ils peuvent faire des choses. Main gauche sur rouge. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Pour l'ADAPI 69, chaque enfant, chaque adolescent est unique, avec ses envies, ses besoins et ses richesses. Il lui faut trouver sa place dans le groupe, s'épanouir, s'enrichir. On est bien loin d'un lieu clos où régnerait l'ennui. Heureusement qu'il y a des établissements comme ça, parce que moi, mon fils ne parlait pas du tout. À partir du moment où il est arrivé ici, qu'il a été pris en charge ici, ça a été... il a évolué, il a grandi, il s'est épanoui et c'est vraiment super, quoi. Donc même lui, hein, quand il est en vacances, il pense qu'il y a une chose, c'est revenir ici. Mais pour en arriver là, il y a le travail et le dévouement de 1600 professionnels. Il y a l'engagement de parents bénévoles, des familles actives et mobilisées, mais aussi des familles parfois un peu trop en retrait. Mon rêve, ce serait que tous les parents viennent donner chaque semaine ou 1 heure, 2 heures, 1 mois, ça dépendrait du temps dont ils disposent pour pouvoir participer à la vie culturelle, à la vie associative, mais pour participer aussi à des réflexions, pour créer aussi des rapports de force avec les politiques, pour que la place du handicap soit supérieure. Le champ des possibles est immense pour l'action associative. Tu peux monter un peu plus haut, mais équilibre sur les 2 palettes, là, les 8 tas qu'il y a. On va la sortir l'autre. Établissement de la Courbesse à Lyon, quelques 150 personnes travaillent ici, une entreprise presque comme les autres. Par contre, tu peux aller voir sur la table là-bas, s'ils en ont beaucoup, tu peux leur en prendre un peu. Conditionnement, mécanique, blanchisserie, couture, restauration, les activités ne manquent pas. Chacun travaille selon ses compétences, encadré par des professionnels. L'épanouissement de tous grâce au travail. Pour la prochaine fois, quand tu arrives sur le dernier document, oui. D'accord? Déjà, tu continues pas s'il manque un document. Oui. Donc tu t'arrêtes, oui. Tu viens me voir ou t'appelles Solange, d'accord? Oui. Et tu nous montres celui qui te manque, oui. D'accord? Quand ils sont à l'extérieur, ils peuvent dire bah oui, je travaille, je fais ci, je fais ça. Et le fait d'être ici, c'est être reconnu par la société et par leur famille, par tout le monde comme travailleurs tout simplement. Et la notion de handicap, du coup, elle est annexe et elle apparaît plus en premier. Et je pense que ça, c'est important pour eux. Ouais. Ils ont une rapidité de travail, certains,
Moi, je me mets à côté d'eux, j'en fais pas la moitié hein, sur la même temporalité. Donc, on a des compétences différentes et ce qui est important, c'est d'essayer de les identifier pour s'appuyer là-dessus et avancer avec eux. Et c'est ainsi que le regard porté sur les personnes handicapées mentales se métamorphose. Elles sont actives, responsables, autonomes, intégrées. Elles ont un savoir-faire et elles en sont fières. Ici, on prend de la couture, on prend des orlettes, on fait les trucs des hôpitaux, on fait espace-temps, on fait plein de trucs ici. Le client nous donne du travail, nous on fait des vraies qualités. Quand on fait un bon travail, les parents, on est contents de nous. Quand on fait un chantier, quand il vient à la porte ouverte, comme ça, il est fier de nous qu'est-ce qu'on fait notre travail. Quand il y a des choses, on fait des bons produits, des bons trucs, et c'est content de nous. Les voici également décideurs. Être accompagnés, guidés, formés, c'est bien, mais depuis quelques années, ils prennent la parole, avec des idées, des suggestions, des choix. Des conseils de la vie sociale, les CVS, sont nés, une instance de concertation. Les personnes accueillies sont pleinement demandeuses, alors certaines à des degrés divers, bien entendu, en fonction des pathologies et des potentialités de la personne, mais elles sont complètement demandeuses, effectivement, d'être actrices de leur projet professionnel et de leur projet de vie également. On se réunit tous, puis après, ils me posent des questions au sujet de ce qu'ils veulent, des attentes, des choses comme ça. Ça me fait une grande responsabilité, donc c'est intéressant, quoi. L'ADAPI 69, forte du soutien de 1200 familles, compte 58 établissements et services spécialisés. Les personnes les plus dépendantes nécessitant des soins constants sont accueillies dans des établissements médicalisés. Au total, plus de 2500 personnes handicapées sont accompagnées, qu'elles soient autonomes, atteintes de troubles psychiques ou lourdement handicapées. Il peut-être fallu un peu de musique en fait. Hein. Ça va pas. Promenade à cheval pour ces résidents de la Masse Jolane. Oui, Karine. Merci. Un bol d'air, un moment d'évasion. Le contact avec l'animal apaise une relation secrète entre le cheval et le cavalier. Il faut profiter de ces moments précieux qui font avancer les choses. On a des résidents qui ont des difficultés à rentrer en relation avec les personnes et avec l'animal, il faut voir, c'est stupéfiant, quoi. Il y a le contact qui se fait, ils se mettent contre l'animal, ils le caressent, alors qu'avec nous, ils sont beaucoup dans le retrait. Et ça sert surtout à créer du lien, quoi. C'est un bonheur pour eux, le fait d'être dehors, de sortir. Bon, on plaisante beaucoup avec eux aussi. Donc il y a tout ce côté relationnel et nous, ça nous permet aussi de travailler tout ce qui est la confiance. L'ADAPI 69 se doit d'être en phase avec la société. C'est le cas à Lombelle, centre d'accueil de jour pour personnes avec autisme. Ici, on prend son temps afin de communiquer avec elles. Les personnes autistes vivent dans un monde qu'elles ne comprennent pas. La communication passe alors par l'image, par les pictogrammes et par les outils numériques. Oui, le bleu, Anaïs. Le bleu. C'est bien, Anaïs. Bravo. La tablette tactile est un outil simple et intuitif qui s'adapte au parcours d'apprentissage de chacun. Par l'image, le quotidien est abordé, comme les couleurs, les vêtements, les repères dans le temps. Trouve la voiture. Super, Anaïs. Ça permet de développer les capacités de communication. Donc on ne sert pas que de la tablette pour faire des apprentissages, mais ça nous permet, c'est quelque chose de ludique qu'ils aiment faire, et du coup c'est un bon support pour nous pour faire des apprentissages. Bien, t'as fait tout ça. La qualité de l'apprentissage, qu'il soit individuel ou en groupe, repose aussi sur une collaboration efficace entre les familles et les professionnels. S'il y a eu des petits incidents la nuit, à la maison, sinon on a vécu un moment difficile et que la personne ne l'a pas vécu directement mais a été témoin. Il peut y avoir aussi des chamboulements. C'est ça aussi être complémentaire, c'est pouvoir se partager l'information sans tabou, sans peur du jugement. Nous, des brosses, on en a, Manu aussi, mais du coup... Anaïs, au départ, avait peur des lieux, des personnes, pratiquement était carrément dans son bulle. Et petit à petit, on lui a fait découvrir un petit peu ce monde un peu extérieur. Elle a fini par craquer cette bulle. Et puis finalement, maintenant, à 25 ans, c'est une jeune fille qu'on peut emmener au cinéma, qu'on peut emmener au restaurant et qui a de... Je ne dis pas qu'il n'y a plus de troubles du comportement. Il y en a encore, suivant aussi ses humeurs, mais avec qui on peut vivre.
Ainsi, pour beaucoup, quel que soit le handicap, l'ADAPI 69 sera un compagnon fidèle tout au long de leur vie. Parcours qui est d'autant plus long que l'espérance de vie des personnes handicapées augmente considérablement et que finalement, une situation n'est jamais figée. Résidence plurielle à Tassin, un autre lieu d'apprentissage, celui de l'indépendance et d'une vie la plus autonome possible. Nous sommes en plein cœur de la ville. Et ici, 52 résidents sont en route pour retrouver une vie presque normale. Un bar, un lieu collectif, des éducateurs toujours présents et un appartement pour chacun. C'est presque comme à la maison, oui, parce qu'on est chez soi, donc on doit vivre dans son appartement de manière la plus ordinaire possible. On fait ses courses, on fait son ménage, etc. Et pas que, parce qu'on sait qu'on a ce soutien de proximité dans le temps et dans l'espace, parce qu'on est là, voilà, on est présent. Alors on essaye de ne pas être intrusif dans la vie des gens, de trouver la juste distance entre ceux qui auront besoin à un moment, à un instant T, d'un accompagnement un peu plus soutenu, et puis ceux dont on peut se reculer un petit peu plus, parce qu'ils sont en train pleinement de se réapproprier leur projet, et ça fonctionne. Magali a quitté un foyer d'hébergement pour justement venir ici. La voici indépendante. Elle fait ses courses, pratique du sport à l'extérieur, elle est chez elle et cela représente une grande victoire. On est vraiment chez nous, quoi. Après une journée de boulot, on a besoin de se reposer. Et là, vous êtes indépendante? Oui. Et autonome? Oui. Et c'est du bonheur, ça? Oui. C'est ce que je voulais, quoi. Parce qu'on me disait que j'étais pas capable d'avoir mon propre chez moi. Et mon rêve s'est réalisé. Le meilleur soutien à l'apprentissage, c'est d'encourager la personne à faire elle-même. Être autonome, c'est apprendre à se gouverner soi-même, c'est faire ses choix, c'est les assumer, c'est les réfléchir. Et puis nous, on est là pour aider, pour orienter. J'ai jamais baissé les bras, quoi. Je me suis toujours dit, je vais y arriver un jour ou l'autre. Il faut que j'aille encore plus loin pour faire mon maximum. Et là, vous êtes heureuse? Ouais. Nouveau Christine. Bah oui, c'est moi.